Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de notre série Créer son bot Discord sur Glitch en utilisant Discord.js. Donc aujourd'hui on a un programme assez chargé, mais tout d'abord on va commencer par régler un problème que j'ai vu sur la commande clear que nous avions fait dans le dernier épisode. En fait, cette commande fonctionne très bien en elle-même, mais imaginons que quelqu'un tape juste la commande clear sans mettre de nombre après. Vous voyez, rien ne se passe. Et si on regarde dans la console, il y a une erreur. Et ça, on n'aime pas trop avoir des erreurs. Donc pour éviter ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que l'utilisateur qui envoie le message a bien spécifié un certain nombre de messages à supprimer. Donc pour cela, il nous suffit de vérifier que l'argument a été spécifié. Et pour cela, il nous suffit de prendre le premier argument qui est envoyé après la commande. Et nous, notre but, c'est de vérifier qu'il n'y en a pas. Donc pour cela, pour effectuer le contraire, on va mettre un point d'exclamation. Donc si il n'y a pas de argument 1, donc de nombre si vous préférez, alors dans ce cas-là, on va renvoyer un message, donc return message.channel.send, donc pour envoyer un message dans le salon où a été écrit le premier message. Donc là vous écrivez le message que vous voulez, vous pouvez même rien mettre si vous voulez, vous pouvez juste mettre return. Donc là moi je vais écrire, vous devez spécifier le nombre de messages à supprimer. Et donc là on va regarder notre console, notre bot s'est lancé, c'est bon, on a le message. Maintenant on peut retourner sur le serveur et maintenant si on fait clear, pardon, le bot n'était pas encore en ligne. Donc maintenant si on fait clear, vous voyez, on a un message du bot disant vous devez spécifier le nombre de messages à supprimer. Et là vous voyez, on n'a pas d'erreur dans la console. Par contre, vous voyez, moi là j'ai tapé la commande et le bot n'était pas en ligne. Parce qu'il faut regarder dans la console, mais la console on a plein de Sorians is connected. Donc nous, ça peut être intéressant d'avoir un message qui s'envoie dans le serveur. Donc pour cela, rien de plus simple, on retourne sur notre événement qui dit quand notre bot est prêt, j'effectue ces actions-là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que là, déjà, on notait dans la console que notre bot était connecté. Mais on va prendre le salon qu'on l'on veut et envoyer un message dans ce salon afin que nous, on soit au courant que le bot est lancé. Donc, comment on fait? Eh bien, on va prendre l'idée du salon général en faisant clic droit, copier l'identifiant. On peut retourner sur notre projet Glitch et là on va écrire bot. Donc je rappelle que bot c'est notre client. On va prendre les salons dans lequel le bot est. On met .cache, .get. Et là, on met notre ID du salon. .send. Et par exemple, ici, on peut mettre white_check mark. Ça, c'est, vous verrez après ce que c'est. Je suis en ligne. Et donc, ce que ça va faire, d'ailleurs, oui, non, c'est bon. Ce que ça va faire, c'est que là, maintenant, si on va sur notre général, ici, vous voyez, voilà, la première fois, j'avais pas fini d'écrire le message, mais maintenant, si je fais une modification, le bot me dit « Je suis en ligne ». Donc là, je peux faire une modification sur mon code, par exemple, rajouter un point virgule, voilà. Le bot va normalement se relancer, vous voyez, et là, il nous écrit « Je suis en ligne ». Donc comme ça nous permet, nous, juste en étant dans notre salon, de voir que le bot, ça y est, il est en ligne, on peut taper nos commandes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'intéresser au sujet principal de cette vidéo, qui est les emojis personnalisés.
Alors, vous avez sûrement remarqué que sur de nombreux serveurs, on peut avoir des emojis personnalisés. Par exemple, ici, on a des emojis assez personnels. Donc, tout cela, nous, sans Nitro, on ne peut pas les utiliser. Mais le bot, comme il est sur tous ces serveurs, il peut utiliser ces emojis dans n'importe quel serveur. Donc ça, c'est très pratique. Et donc là, par exemple, on va regarder dans ce tutoriel comment récupérer un emoji personnalisé. Et on va également regarder comment renvoyer un emoji personnalisé, éventuellement en créer. Donc pour cela, on va aller dans paramètres du serveur, emoji. Donc là tout à l'heure j'ai rajouté l'emoji blob. Donc vous voyez c'est un emoji animé. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un emoji animé, mais c'est un bon exemple. Vous pouvez également rajouter un emoji tout simple. Donc nous on a créé notre emoji personnalisé. Donc maintenant on va revenir dans notre code. On va créer une nouvelle commande. On va fermer la console, on n'en a plus besoin vu que maintenant on l'écrit dans le salon. Donc si le message il commence avec le préfixe plus la commande que l'on veut. Par exemple, si on veut récupérer un emoji, on peut dire get emoji, pourquoi pas. Alors, tu vas effectuer les actions suivantes. On va d'abord retrouver l'emoji. On va le stocker dans une variable. Donc, on va dire var emoji égale. Donc, la première solution, ça par exemple est de retrouver l'emoji grâce à son ID. Donc pour cela, on va partir de ce principe que l'idée c'est l'argument qu'on donne en première position. Donc par exemple, là je mets n'importe quoi, mais imaginons, voilà, c'est ça notre idée de l'emoji. C'est du hasard, hein. Donc c'est notre argument 1. Donc on va prendre notre bot, on va regarder tous les emojis qu'il a. Donc ça c'est pas moi qui l'invente, hein. Si je vais dans la documentation discord.js et que je vais dans client, vous voyez ici, il a une propriété qui s'appelle emojis. Donc je peux cliquer dessus, vous voyez, il me dit que c'est un gal emoji manager. Je peux recliquer dessus, et là, nous ce qui va nous intéresser, c'est .cache. Donc bot.emojis.cache. Et à partir de là, on peut utiliser la méthode get, qui permet de retrouver notre emoji par son ID. Nous on rappelle, notre ID, c'est l'argument 1. Alors, mais là, ce n'est pas fini. On pourrait croire que oui, mais non. Un emoji, c'est un objet Discord, encore une fois. Si je vais ici, on voit que ça a plein de propriétés. Nous, on a une chose qui nous intéresse, c'est la méthode toString. Donc ça va permettre de renvoyer l'emoji comme si nous, on envoyait un emoji comme un utilisateur lambda. Donc pour cela, on a juste à rajouter .toString. Et on met des parenthèses vu que c'est une méthode. Et juste après, on veut que ça envoie dans le salon, dans le message, dans le salon en question, oui, notre emoji. Donc pour cela, on met juste message.channel.send emoji. On peut retourner dans notre salon général. Donc, on voit que le bot est en ligne. Voilà, là vous voyez, c'est enfin mis en ligne, on a enfin de la certification. Alors, comment on fait pour récupérer un ID d'un emoji, animé ou non? Alors c'est un peu compliqué, il nous aide pas beaucoup Discord là-dessus. Donc ce qu'on va faire, si vous êtes sur la version navigateur web, je crois que ça fonctionne à mon avis pareil sur la version PC, mais je ne suis pas sûr. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur l'emoji, vous allez ensuite sur l'emoji animé juste en dessous, vous cliquez droit, copiez l'adresse de l'image, et donc là vous avez un lien, et dans ce lien vous pouvez voir que on a l'idée de l'emoji. Et donc, maintenant qu'on a l'idée de notre emoji, on peut taper notre commande get emoji. Et donc là, normalement,
le bot, il va nous renvoyer, voilà, l'emoji en question. Mais on va pas se le cacher, c'est pas très pratique d'utiliser forcément l'idée d'un emoji, vu que vous avez vu c'est assez compliqué pour le récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le retrouver par son nom. Chaque emoji a un nom. Ici vous pouvez voir que son nom c'est :blob. Il est écrit juste au-dessus. Alors, son nom, en réalité il faut enlever les 2 points, donc c'est juste blob. Donc, on va dire que soit on trouve notre emoji, soit par son idée, soit on retrouve par son nom. Alors là, on va utiliser un fonctionnement de JavaScript. Donc on va mettre un point d'interrogation ici. Donc si jamais notre bot il retrouve l'emoji, alors dans ce cas-là, notre variable emoji va prendre la valeur de bot.emojis.cache.toString, etc. Mais si ce n'est pas le cas, on met 2 points. Alors on va dire que bot.emojis.cache.find cette fois. On va essayer de retrouver notre emoji. Donc là je l'appelle emo, c'est l'emoji que l'on cherche dans emojis. Donc un emoji dont le nom, donc emo.name, est égal à l'args 1. Et alors là, on va pas oublier de faire un truc, il faut bien mettre .toString. Encore une fois, si on ne met pas ça, on va avoir un souci. Et donc là, maintenant, on peut retourner sur notre serveur. On va attendre le message disant « Je suis enfin en ligne ». En attendant, on peut commencer à taper la commande. Et donc là, le nom de notre emoji, c'est blob. Et donc là, si j'envoie le message, et que le bot est bien en ligne, je crois, 19h27, 19h27, donc il doit être en ligne. Voilà, là j'ai tapé get emoji blob, il me l'a retrouvé. Mais si j'utilise toujours l'idée comme on a fait au-dessus, vous voyez, ça fonctionne toujours. Alors, comme tout à l'heure pour la commande clear, si on ne précise pas d'argument, ça peut créer une erreur. Donc on va dire que s'il n'y a pas d'argument 1, on return d'envoyer dans le salon un message disant qu'il faut donner le nom de l'emoji ou son idée. Donner le nom de l'emoji ou son idée. Alors là, oui, vous voyez, j'ai fait un petit problème, c'est que j'ai utilisé pour créer une chaîne de caractères ce caractère-là. Mais dans ma chaîne de caractères elle-même, j'utilise ce caractère. Donc pour éviter ce genre de problème, vous pouvez utiliser des guillemets par exemple, ou tout autre type de caractères qui permet de déclarer une chaîne de caractères. Donc là, si je retourne sur mon serveur, à 19h28, donc le bot s'est bien mis en ligne. Si je mets juste get emoji, vous voyez, il m'envoie une erreur. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut essayer de créer notre emoji. Alors non, attendez, d'abord, on va vérifier que notre emoji existe bel et bien. Donc pour cela, on est toujours sur notre emoji. Et à la fin ici, je vais rajouter 2 barres. Et donc ça veut dire globalement où. Donc si tout ça, il ne trouve rien, donc ça en renverrait undefined, indéfini. Dans ce cas-là, on va simplement dire que notre emoji entre guillemets, ce sera pas vraiment un emoji, ce sera le message à renvoyer en cas de problème. Ce sera 2.x je n'ai pas trouvé l'emoji. Alors là j'ai encore fait l'erreur d'utiliser des apostrophes. Je n'ai pas trouvé l'emoji. Ici on va rajouter un petit emoji devant,
joli. On peut retourner sur le salon. On peut retaper get-emoji. Donc un emoji que je n'ai pas, par exemple, c'est plouf, imaginons. Et là, je n'ai aucune réaction du bot. Alors, il doit sûrement y avoir une erreur dans ma console. Je regarde. Voilà, ça c'est exactement le problème dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que s'il ne trouve pas notre emoji, dans ce cas-là, il ne peut pas utiliser la propriété toString. Et du coup, ça nous renvoie une erreur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on avait utilisé le point d'interrogation. Ça, vous pouvez le mettre à la ligne, il n'y a pas de souci. Donc on va faire exactement la même chose. On va mettre un point d'interrogation. Si c'est le cas, alors tu mets ça. Et sinon, tu renvoies undefined. Voilà. Donc si c'est undefined, il essaiera de trouver ça. Si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier. Donc on va essayer cette commande. Voilà. Get emoji plouf, je n'ai pas trouvé l'emoji. Mais toujours, hein, si on utilise cette commande, il va toujours trouver l'emoji. Et si j'utilise cette commande, il va également trouver l'emoji, par exemple avec son nom, blob. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on arrive à récupérer un emoji animé ou non grâce à leur idée ou à leur nom. Maintenant, on veut par exemple créer un emoji. Alors là, on va se renseigner, on va d'abord créer notre commande. Donc on va message.content.startWith entre parenthèses préfixe plus create-emoji. On va mettre emo, sera plus rapide. Et donc là, on va regarder comment on peut créer un emoji grâce à la librairie discord.js. Donc on va dedans. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un emoji pour un serveur. Je rappelle qu'un serveur sur Discord, c'est une guilde, un guide si vous préférez. Et donc là, vous voyez, on ne trouve rien. Et en fait, c'est parce que c'est pas là-dedans qu'on va le trouver. On va plutôt le trouver dans Base Guide Emoji. Non plus. Alors là, je vais chercher un peu. Vous voyez, je ne trouve pas. Donc on va chercher dans la barre de recherche Create Emoji, par exemple. On pense que c'est ça. Et là, vous voyez, on a pas mal de choses. Guide Emoji Manager.create. Ça, c'est intéressant. Et donc là, on clique dessus. Et donc, vous voyez, on est sur un manager d'emoji de serveur, si vous préférez. Et on peut create, donc créer un emoji. Alors, on nous demande des paramètres. Donc, attachment. Donc là, on peut mettre un lien ou directement une image stockée en local. Ou alors, vous pouvez mettre, et vous devez mettre le nom, pardon, après. Donc, en dessous, on a un exemple ici. Vous voyez, il prend les emojis et il en crée un. Donc, nous, on va faire la même chose. On va dire qu'on va sur notre projet. Donc on va dire message.guide.emojis. Donc on récupère les emojis du serveur. .create. Donc comme ça, on va pouvoir créer notre emoji. Et là on doit avoir un lien. Alors un lien, je n'ai pas prévu ça, mais on peut rajouter un fichier. Par exemple, vous voyez ma photo de profil, pourquoi pas. Vous voyez, là ça se télécharge, elle est là. Donc là, on utilise la fonction assets de glitch. On peut copier le lien grâce à ce bouton. On peut retourner sur notre serveur.js. Donc on va créer l'emoji dont le lien est le suivant. Avec son nom. Donc là, comme c'est ma photo de profil, on va l'appeler dev_artial. Dev_artial. Alors si vous voulez mettre des espaces, vous devez mettre des underscores, c'est très important. Hop,
Et donc, par exemple, on peut dire que après, on reprend cet emoji là, vu que cette fonction create renvoie un emoji. Donc, emoji, hop. J'aimerais que par exemple ça envoie l'emoji dans le serveur. Donc message.channel.send entre parenthèses. L'emoji, nouvel emoji ajouté. Ajouter, 2 points. Donc là, on va rajouter notre emoji. On rappelle, c'est comme tout à l'heure, emoji.toString. Je retourne dans mon serveur. Je tape ma commande, donc create-emoji. Et là, j'envoie. Vous voyez, il me dit qu'un nouvel emoji a été ajouté. On voit l'emoji, et si je regarde ici, on a effectivement l'emoji qui est là. Alors là, c'est pas très amusant parce que on utilise des choses qui sont déjà préfaites. Enfin, c'est fixe dans le code, donc nous en tant qu'utilisateur, on ne peut pas le créer depuis le serveur. Donc pour ça, on va dire que le lien, oui, on va appeler ça le lien de notre emoji, on va plutôt appeler ça la source, c'est src. Donc c'est notre argument 1. Et on va dire que notre nom d'emoji, donc name, égale argument 2. Et donc ici on va remplacer par la source et ici le nom de l'emoji. Donc là le bot va normalement se lancer. Vous voyez, je vois même dans la console, voilà. Ici je vois qu'il est lancé. Alors il va falloir que je rajoute un nouvel emoji car comme il est déjà créé, ça va pas faire grand chose. Donc on va par exemple rajouter directement ici, on peut, hein, upload on asset. On va prendre notre bannière YouTube, voilà. Bien sûr, je vous conseille pas de faire ça, hein. C'est pas très joli. Essayez de prendre des formats carrés généralement. Donc vous copiez ce lien, vous retournez sur le serveur, vous faites create-emo ou emoji, hein. Ça n'a pas changé grand chose. On met notre lien, vous voyez il est là, et ensuite on va mettre le nom qu'on veut lui donner. Donc, dans notre cas c'est une bannière, donc on va l'appeler bannière. Et donc là vous voyez, Sorion nous dit un nouvel emoji a été ajouté, bannière, et si je regarde ici, il est là. Et d'ailleurs on peut même réutiliser notre commande de tout à l'heure pour vérifier qu'on arrive à récupérer les emojis non animés. Donc son nom c'est bannière, et hop, il nous renvoie l'emoji. Oups. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser les emojis. Alors après, il y a encore si vous voulez, il y a de nombreuses propriétés qui existent pour les emojis. Donc si vous voulez ici, on peut préciser un peu ces propriétés. Donc par exemple, on va mettre des slash à l'envers et un n. Ça permet de faire un retour à la ligne. Donc je vais dire que sous format emoji, c'est ça. On va faire un retour à la ligne. On va dire que son nom de point, c'est emoji.name. Plus, on pourrait mettre également, on va regarder sur Discord, on pourrait mettre, donc il faut aller sur Gal l'emoji. On peut avoir son information, son Gal, son ID. On peut mettre son ID. Donc /n id de point plus emoji.id. Ensuite, on pourrait mettre également s'il est animé ou pas. Ça peut être intéressant. Donc plus /n animated point plus emoji
.animated. Donc là, ça renvoie soit true, soit false. Donc c'est ce qu'on appelle un booléen. Donc là, on peut retourner sur notre serveur. On va rajouter un nouvel emoji. Donc on va aller prendre une image sur internet. Image emoji. Hop. Vous voyez, il y en a plein. On va prendre, je sais pas, celui-là, pourquoi pas. Non, il n'est pas carré. Vous voyez, c'est un peu embêtant. On va prendre celui-là. Bon, par contre, il a un contour blanc, donc c'est dommage, mais pas grave. C'est pour le test, vous voyez. Donc, emoji, create emoji, lien, et notre nom d'emoji. Donc là, c'était un truc, c'est quelqu'un qui avait chaud, donc on va mettre hot. Donc là, on a des informations, nouvel emoji ajouté, on a le format emoji, c'est ça. On a son nom, on a son idée, et on a s'il est animé ou non. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel qui vous expliquait comment utiliser un peu les emojis. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.